Salut les amis, donc petite vidéo différente aujourd'hui parce que je vais vous présenter en fait le logiciel que j'utilise pour les montages. Donc j'espère avoir un gros pouce bleu et puis abonnez-vous, hein, ça fera toujours plaisir en fait pour la suite de mes vidéos. Donc j'utilise DaVinci Resolve et je vais en profiter également pour vous donner 2-3 petits tuyaux comment l'utiliser et comment faire un montage, mais la base. Donc voilà leur site, je clique dessus, je vais sur Download Now. Donc en fonction que c'est Mac, Windows ou Linux, vous choisissez l'option, moi ce sera Windows. Vous avez le formulaire d'inscription, vous le remplissez et vous n'avez plus qu'à faire Download. Voilà, une fois que l'installation est terminée, vous allez avoir l'icône ici, vous cliquez dessus et le programme va démarrer. Donc une fois que le programme a fini de se lancer, cette fenêtre va s'ouvrir. Donc là vous pouvez déjà voir les différents projets que j'avais faits. Là je vais créer un nouveau projet, donc vous allez en dessous, Nouveau projet. Je vais l'appeler par exemple test projet. Je fais créer. Et là, il ouvre cette page. Dans cette partie-là, vous allez avoir différentes parties. Le premier, c'est médias, qui vous permettra de regarder vos médias, de regarder la configuration qu'ils ont, donc c'est-à-dire la résolution et le nombre d'images par seconde, par exemple. Vous avez Cut. Donc celui-ci c'est un menu simplifié qui vous permettra de regarder votre montage. Vous avez montage, donc lui c'est le plus complet. Vous pourrez rajouter les filtres, les fondus, découper dans la vidéo, incorporer des nouvelles vidéos et ainsi de suite. Fusion. Fusion, donc c'est une partie où vous pourrez utiliser des outils. Donc par exemple supprimer les fonds verts d'une vidéo pour l'incorporer dans votre montage. Étalonnage, donc là c'est tout ce qui est image, donc amélioration, les couleurs, netteté, ainsi de suite. Fairlight, donc là c'est tout ce qui est option son, donc tout ce qui sera réglage. Et pour finir, exportation, donc là ça vous permettra d'exporter votre vidéo, la sauvegarder et de la placer sur YouTube une fois qu'elle sera finie d'être montée. Alors première chose que je conseille, c'est d'aller ici dans la petite roue, je clique dessus et je change manuellement ma résolution, celle que je désire pour ma vidéo. Donc dans mon cas 2560 par 1440 qui est du 2,7K, mais je peux très bien également amener en 60 images par seconde, ce que je ne ferai pas ici pour le projet. Alors le fait d'avoir changé manuellement ma résolution me permettra, durant tout le montage, de conserver cette résolution qui sera voulue. Alors pour importer un fichier, je vais dans Fichier, Importer, Média. Là je choisis ma vidéo. Je ne change pas donc, mon nombre d'images par seconde parce que je l'ai défini manuellement ici. Donc ça c'est très important de ne pas le modifier. Alors quand je suis dans Média, je peux faire quoi? Déjà regarder les caractéristiques de base de la vidéo, donc je peux voir qu'elle est en 29 images par seconde, enfin plus ou moins, et qu'elle est en 4K. Mais moi ici, comme je l'ai expliqué, je la force à aller en 2,7K et 24 images par seconde, ou 60 si vous voulez le changer. Je peux également consulter la vidéo. Voilà, je regarde. Pour pouvoir prendre ma vidéo maintenant et la mettre dans ma timeline, ce qui me permettra de la travailler, je ne passe pas dans Cut. Cut, généralement, c'est pour voir l'ensemble en fait de mon montage, mais de façon simplifiée. Je vais dans Montage. Je vais dans Bibliothèque des médias. J'ai ma vidéo qui est ici. Je la prends et je la glisse. Voilà, je la colle ici contre. Et là, j'ai ma vidéo maintenant qui est importée pour le travail. Alors, premier travail que je peux faire sur cette partie de vidéo, c'est que je me dis, tiens, cette partie-là ne m'intéresse pas. Donc je prends la petite lame de rasoir qui est ici. Je vais à l'endroit où je veux que la coupure commence. Et je vais jusqu'à l'endroit où je veux que la coupure se termine. De là, je clique droit, je vais jusqu'à couper et ripple, et je clique. Et on peut voir que les deux bouts de vidéo qui étaient devant et derrière se sont collés ensemble pour ne faire qu'une vidéo. Là, on peut regarder notre premier montage. Voilà. C'est pas mal, mais on peut faire mieux. Donc j'ai vu que la coupure, hop, je me remets ici, était sec.
Donc je vais essayer de fluidifier cette coupure-là. Pour ceci, donc, vous allez dans Bibliothèque d'effets, Transition vidéo et Fondu enchaîné. Je prends mon fondu enchaîné, je le laisse et je le glisse. Et vous voyez la différence? C'est beaucoup plus fluide. Si besoin, bien sûr, si j'ai constaté que ma coupure est un peu trop grande, je peux très bien déplacer celle-ci. Là, vous avez un genre de petite parenthèse qui s'ouvre et de reprolonger en fait la vidéo. Voilà, comme ça, on agrandit et ensuite, vous refaites un fondu. Donc là, par exemple, je vais rajouter encore un média. Donc toujours importer, média. Je clique, je le glisse et ils sont de nouveau collés. Alors maintenant, je vais vous parler un peu de comment insérer une vidéo entre deux vidéos déjà qui sont mis dans le montage. Donc je déplace d'abord mon curseur à l'endroit où je veux insérer, entre cette vidéo-là et cette vidéo-là. Là, je vais dans Fichier, Importer, Média. Je vais chercher la vidéo qui m'intéresse. Je clique avec le bouton droit de ma souris et je fais Insérer dans le plan. Et là, elle va directement en fait se placer entre les deux vidéos. Donc ça, c'est dans le cas où on aurait fait un oubli. Alors, pour retravailler maintenant une vidéo, donc je peux cliquer dessus et je vais dans Inspecteur. Inspecteur, là, vous pouvez zoomer. Je remets à 0. Déplacer vers là, le haut, le bas. Voilà, donc ce qui vous permet en fait justement d'offrir des zooms, d'agrandir, de couper peut-être une partie qui ne vous intéresse pas. Alors j'aimerais bien rajouter une piste son. Donc pour ajouter la piste son, pareil, donc Fichier, Importer, Média. Je choisis une musique, je clique, je la glisse, je la mets en dessous. Pourquoi en dessous? Parce que tout ce qui est en dessous, c'est l'audio. Tout ce qui est au-dessus, c'est vidéo. Donc j'écoute. Donc on entend que c'est beaucoup trop fort. Donc pour changer en fait le volume, je clique sur la piste, Inspecteur, Audio, et là je peux changer la valeur soit en déplaçant le curseur, soit en double-cliquant et en faisant le changement manuellement. Et là on entend que ça a bien diminué. Bon, là on peut voir que la piste son est bien plus grande que la piste vidéo. Donc on fera la même chose que pour la vidéo. Donc je coupe avec la lame de rasoir. Donc on voit ici que ça va se caler. Je clique et je fais couper. Et la piste son s'ajuste à la vidéo. Comment rajouter un élément dont le fond vert a déjà été supprimé? Donc là j'ai un exemple, Fichier, Importer, Média. Celui-ci, voilà. Je le prends et je le mets au-dessus. Par exemple, ici. Je regarde. Vous voyez, il apparaît avec un fond transparent. Évidemment beaucoup trop gros, donc on avait déjà montré tout à l'heure. Donc je clique sur mon icône, je vais dans Zoom et je peux le diminuer. En cliquant ici sur le petit carré, je clique, je peux après le déplacer. Voilà. Alors maintenant j'aimerais bien rajouter donc une animation avec fond vert et éliminer évidemment ce fond vert qui va me déranger évidemment dans la vidéo. Donc ici bon, je l'ai déjà sorti, donc c'était toujours Fichier, Importer, Média, donc je l'ai pris. Donc je prends ma vidéo, je la glisse, je lis,
Eh ben oui, je constate en fait que le fond vert est bien là. Donc alors pour le retirer, là on va passer à l'autre étape, à fusion. Donc là on peut voir ces deux entrées là. Je vais placer ma souris sur le premier. Je fais CTRL espace et je clique ici. Je fais delta et je vais chercher delta keyer. Add. Voilà, il me rajoute ceci. Grâce à ceci, je peux aller chercher la petite pipette qui se trouve ici, aller sur ma vidéo en glissant dessus, en lâchant, et là on voit qu'il m'a retiré le fond vert. Donc si je retourne, et voilà, le fond vert a disparu. Donc au niveau de mon montage, je vais rajouter, parce que je l'avais retiré précédemment, donc une piste audio que je vais mettre en dessous. Mettre en dessous parce que si je mets au-dessus, elle va écraser la piste son de mon animation. Je fais directement le réglage, donc inspecteur audio. Je fais -20, que ce soit quand même pas trop bruyant. Et là maintenant, je vais rajouter ici en cliquant, donc je me mets ici dans la case, dans le rectangle, je clique, je fais ajouter une piste. Cette piste-là, je vais incorporer un texte. Donc par exemple, titre. Je vais mettre titre classique, on va regarder ce qu'on peut mettre. On va prendre par exemple basique, voilà, le plus simple possible. Je vais le rajouter ici. Je peux, le temps de l'affichage du titre, je peux le raccourcir et le rallonger grâce à cette petite parenthèse. Je clique dessus et là j'ai le menu qui me permet de modifier mon titre. Donc ici par exemple, donc test projet. Je clique et là j'ai mon test projet. Idem que pour le logo tout à l'heure, en cliquant ici, je peux faire le déplacement et l'amener où je veux. Je peux également changer sa taille, l'agrandir, le rendre plus petit. Mon projet étant presque fini, donc maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est rajouter un fondu de début et de fin. Donc pour ceci, je clique en fait sur la vidéo que j'ai besoin et je vois ici un petit point. Je vais le chercher, vous voyez, avec les doubles flèches qui apparaissent, et je vais étirer. Au plus que j'étire, au plus que le fondu sera long. Donc je fais comme ceci et je vais regarder. Voilà. Je vais l'allonger un tout petit peu. Vous voyez, donc ça passe un peu du sombre au clair avec une durée qui a été définie. Cette animation, donc on voit bien ici, elle s'éclaircit au fur et à mesure. Je vais la reproduire à la fin. Donc, pareil, je clique sur la vidéo, je vois le petit curseur et je le déplace. Donc je vais en profiter pour montrer voilà, la coupure au niveau de l'audio. Je clique, je coupe. Voilà, donc là on estime que mon montage en fait est terminé, mais j'aimerais bien quand même encore rajouter un like de fin, donc ce fameux pouce bleu, donc comme présentation à la fin. Donc je vais dans Fichier, Importer, Média. Là j'ai mon animation que je vais placer ici. Donc toujours faire attention que le son d'animation, donc c'est le clic en fait du pouce, soit en dessous des autres pistes audio. Parce que si je le descends, il va l'écraser. Voilà. Donc idem que pour les autres animations. Je peux le déplacer. Je peux modifier sa taille.
Voilà. Donc là, j'ai ma petite animation. Et mon pouce bleu. Donc bien évidemment, je peux rajouter un texte par-dessus l'animation du pouce. Donc, je fais comme ceci. J'ajuste. Et ici, je modifie mon texte. Donc par exemple, merci. Je valide. Je reviens en arrière. Vous voyez le merci et le pouce bleu. Et un dernier point, donc si vous voulez regarder la vidéo en plein écran, vous allez sur Cut. Et ici vous avez au-dessus Full Screen. Vous cliquez et vous démarrez la vidéo. Pour revenir, échappe. Donc une fois que le montage est terminé, on veut le sauvegarder. Pour ça, on va dans Exportation. On met le nom du fichier qu'on veut, donc c'est-à-dire moi j'ai mis en test projet. Le chemin, donc vous mettez IC, C2 points, tout ce que vous voulez. Vous vérifiez qu'il est bien mis en MP4 ou en autre format si ça vous intéresse. Vous vérifiez évidemment la résolution, qu'elle corresponde bien à ce que vous vouliez depuis le départ. Vous faites Ajout. Et ici, vous faites Render All. Donc là, il démarre l'exportation. Une fois le curseur à 100%, votre vidéo sera terminée. Il n'y aura plus qu'à aller la récupérer dans votre dossier. Voilà, donc tout s'est bien passé. Le projet est terminé. Il n'y a plus qu'à en profiter. Donc voilà, j'espère que ces petites explications-là vont vous aider à pouvoir faire une vidéo, donc le montage complet. Donc je pense qu'il y a toutes les bases maintenant nécessaires pour pouvoir faire la création de sa première vidéo. Mais ne quittez pas parce que j'ai encore une petite explication à vous donner qui va peut-être bien vous sauver votre vidéo parce que quand ça arrive, c'est une mauvaise blague. Donc, dans mon projet, on a pu constater que je l'ai mis dans la bonne résolution, mais en 24 images par seconde. Le problème, c'est que moi, je la veux absolument en 60 images par seconde. Mais c'est grisé, c'est bloqué. Dans un premier temps, on ne peut rien faire. Il y a une petite astuce. Alors, je me déplace, je me mets par exemple au début. Je choisis une partie de la vidéo. Je fais CTRL A. Ce qui va faire que tout va devenir rouge, donc elle va prendre toute la vidéo. CTRL-C pour faire une copie. Ensuite, je vais dans la maison, ici, en bas à droite. Je fais Nouveau projet, que je vais par exemple appeler Test 60 FPS. Je crée. Là, je vais dans ma configuration. Je mets les 2560 par 1440, la résolution voulue, et je change en 60 images par seconde. Enregistrer. Je fais Fichier, Importer, Média, et de là, j'incorpore une vidéo, la plus petite possible. Je la mets dedans. Donc là, je constate toujours que mon projet, il est bien en 60 images par seconde. Je déplace mon curseur. Je fais coller. Pour coller en fait tout mon projet qui était en 24 images par seconde, je le rappelle. La première partie ne m'intéresse pas. Je coupe et je ripple. Et là, mon nouveau projet sera en 60 images par seconde. Tout ce que j'ai à faire, c'est l'exporter. Et voilà, elle sera sauvegardée en 60 images par seconde. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que j'ai pu vous aider. Mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous, donc ça m'encourage pour la suite de mes projets. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.